Qu'est-ce que nous pouvons entendre par nation? Une nation est une communauté humaine ayant conscience. Une nation est une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité, unie par une identité. D'être unis par une identité historique. Donc, identité historique, culturelle, linguistique, ou religieuse. Voilà. Nous mettons ces éléments pour montrer que lorsqu'on parle de nation, c'est une communauté qui a une histoire. Donc depuis longtemps, cette communauté est unie à travers son histoire. Cette communauté est unie à travers son identité culturelle, linguistique, religieuse, etc. Donc nous voyons un lien assez renforcé au niveau de la nation. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce niveau? La nation est une entité politique, bien sûr. Elle est caractérisée aussi par sa souveraineté et un territoire propre. La nation est souveraine et elle occupe un territoire propre. Il y a aussi que la nation précède l'État. Si la nation précède l'État, cela confère à l'État une certaine légitimité. Pour montrer que lorsque dans une société, cette société représente déjà une nation, il y a des liens séculaires, des liens très rapprochés qui unissent les membres de cette communauté, de cette société. Et en ce moment, l'État, lorsque l'État, on arrive à parvenir à l'État a une légitimité. L'État est bien renforcé à travers cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons retenir pour la patrie? La patrie, qu'est-ce que nous dirons pour la patrie? La patrie, retenons simplement que la patrie renvoie au pays ou à la région ou à la localité ou encore au lieu où l'on est né. Voilà. Donc c'est la localité d'origine, c'est la région d'origine, c'est notre pays d'origine. Là où on est né et on est citoyen, voilà, de ce lieu-là, de ce pays-là, de cette localité-là. Voilà. Et on est sérieusement attaché, on se sent attaché à cette localité, on se sent attaché à ce lieu. La patrie a une valeur vraiment suprême. On peut aussi dire que la patrie, c'est en quelque sorte le nom sentimental. C'est le nom sentimental de l'État ou encore de la nation. On peut dire aussi que du nom patrie, on a le mot patriotisme. Patriotisme qui consiste pour un citoyen à aimer son pays et à être prêt à le servir.
et aussi à le défendre même au prix de sa vie. À ce niveau, les Grecs disaient que la patrie, c'est la terre sacrée. Voilà, ils parlaient de la terre sacrée de la patrie. Ou encore, les Espagnols diront que c'est la terre de nos pères, la patria terra. Voilà ce qu'on peut dire de la patrie. Et aujourd'hui, pour notre patrie, il y a des gens qui tombent au front parce qu'ils veulent défendre cette patrie-là. Ils veulent sauver cette patrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut entendre par le droit? Au petit 2, nous allons passer à la définition du droit. Petit 2, le droit. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le droit? Ici, on va scinder cela. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que le droit? Si nous voulons savoir ce que c'est que le droit, nous allons partir de l'étymologie du mot droit. Le mot droit provient du latin directus. 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 Qui veut dire quoi? Qui signifie ce qui est droit, qui n'est pas tordu. Ce qui est droit, voilà. Ce qui est droit, voilà, qui n'est pas tordu. Qui n'est pas tordu.